Et bienvenue pour la suite d'ISCOM, ou ISCOM où je perds tous mes soldats en 2 secondes. Là, on va essayer de faire mieux, Mais j'ai regardé un peu les rushs, et en fait, il n'y a pas de couvert ici. En fait, je prends beaucoup trop de risques pour pas grand chose, en fait. C'est le bon problème, je prends trop de risques. Je devrais pas en prendre. Mais bon, c'est quand on a beaucoup de temps d'heures de jeu sur un jeu, on aime bien, on va dire, prendre des risques, on aime bien quand même varier un peu son plaisir. Il y a moyen d'aller là sans découvrir personne. Oui. Alors je prends un peu de risque encore une fois. Je la mets pas à couvert parce qu'il n'y a pas de couvert qui m'intéresse. Mais ouais, mais c'est la première fois que je perds autant de monde en une partie. Je pense que c'est le fait de jouer et de parler en même temps. Ah, des petits sectoïdes. Avec un peu de chance, ils se déplacent vers moi. Tout le monde est en vigilance. Donc ils sont passés en mode furtif. Alors vous avez une grenade qui permet de les découvrir. Bah, de faire en sorte qu'ils se décloquent. Il n'y a vraiment aucun couvert qui m'intéresse, c'est incroyable. Là, j'ai que dalle. Et toi, est-ce qu'il y a moyen? Oui. Je voulais faire, c'était ça. Et il voit personne non plus. Alors j'aime pas mettre tout le monde. Alors à l'avenir, essayez de pas regrouper vos. Déjà, je voulais le mettre là, mais essayez de pas regrouper vos soldats au même endroit. Et plus vous avancez, plus les extraterrestres ont aussi des moyens de vous tuer, dont des explosifs. Je vais vous faire dire, ça fait bizarre quand vous mettez tous vos gars au même endroit et qu'ils vous tirent une grenade. Alors j'aurais préféré que les poulpes jouent en premier. Que tout le monde va être en vigilance. Tout le monde va tirer sa vigilance. Du coup, il n'y aura rien pour les poulpes. Voilà. Alors, avec les deux touches. Bah non, il fait avec les deux, il rate. Hein. Pas vrai. Hein. Et on n'oublie pas qu'il nous reste un sectoïde. C'était 3, si je sais pas de conneries. Zang, faut que tu. Ah, Zang, faut que tu me le tues, Zang. Bien joué. Oui, il faut qu'il me le tue parce que je veux qu'il recharge derrière. On n'oublie pas que lui, maintenant, quand il bouge pas, il peut faire 2 actions. Toi, tu recharges. Non, tu recharges, tu te mets en vigilance. Vigilance. Toi, tu te mets en vigilance aussi. Et on attend le deuxième gentiment. Ou le sectoïde. Ça marche aussi. Derrière nous. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que j'ai le mec à moi qui se rapproche fort. J'ai que des... Ouais, non, ils vont reculer. Ouais, j'ai que des soldats de base. Ils ont pas de grade. Ah, 4 tirs ratés, quoi. Ah, tu te mets en vigilance pour... tu te mets en vigilance pour dire, bon, on va se faire confiance. Est-ce que lui, il peut tirer une roquette? Oh, ça me paraît loin. J'ai même pas la vue. Une roquette par là, non, j'ai que dalle. Bon, ben, ça pue, hein. Il y en avait un qui était en vigilance. Heureusement, il a tiré à côté. Piou! Une grenade, peut-être? Que dalle. Allez-moi ça, j'ai que 35%, quoi. Ah, enfin, un tir qui touche. Mais j'ai pas le bouger. J'aimerais bien bouger, mais... Putain, en fait, je vais... Mais non. Ah, je sais pas quoi faire. J'ai que des newbies, là, de ce côté-là. Ah, pas forcément... 72. Allez, 72. Je touche à 35, je rate à 72. ISCOM. Mon cher ISCOM. Pourquoi tant de haine envers ma personne? Et eux, j'ai pas le choix de les mettre en vigilance?
Et je peux pas les rapprocher pour tirer. On n'oublie pas qu'il y a un sectoïde qui nous fait chier là-bas et qu'il y a un poulpe. J'ai vraiment pas de chance. Là, actuellement, je n'ai pas de chance. Ah, lui s'est déplacé 2 fois. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Il s'est déplacé 2 fois, ça veut dire qu'il peut pas jouer. Là, ce que je peux faire, c'est prendre lui. Et me faire un petit tir de flanc. Toi, tu vas recharger. Vous ne rechargez pas. Vous non plus, vous non plus. On n'oublie pas qu'il y a le poulpe. Et voilà. Allez là, faut me le tuer. Vous êtes 4 à tirer dessus? Oui. Il y a un mec qui a fait un critique à 7. Hein. Donc là, je vais passer un tour à recharger. Même lui. Pourquoi recharger? Parce que... On n'oublie pas qu'il nous reste un sectoïde. Et il y a à l'intérieur du vaisseau un alien cristal. Ah, il arrive d'ailleurs. Non, ça c'est le sectoïde. Et il touche. Ah... je préférais que vous touchiez quand c'est nécessaire. Ah, c'était pas grave hein, de pas le toucher, le monsieur. Alors toi, t'es quoi? Ah, toi, t'as un sap. Est-ce qu'il y a moyen de te donner un kill à toi? Genre. J'aime bien que les gens aient des promotions. J'aime bien que les gens aient des promotions si ça vous visait. Ah, je te jure. Bah, là, ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas la place. J'ai pas de couvert. Il fallait que j'attaque à droite en fait. J'attaque à gauche, mais j'aurais pas dû. Donc on va corriger ça tout de suite. Je vais envoyer. Eux, ils me servent à rien, je peux rien faire. Ils sont trop loin et le sectoïde il viendra pas. Donc je vais commencer à m'approcher, mais gentiment. Je confirme la position. I'm on it, Commander. Roger that. Voilà, donc toi, on va aller là. Et toi, je vais te mettre juste à côté de lui. Ah, après, je vais tenter un truc. On penche à toi. Les murs de cet ovni sont destructibles. Donc si je lui mets un coup de roquette pour voir ce qui se passe à l'intérieur, par contre ça lui fait gâcher un tour, hein, mais bon. T'as vu là? Allez. Je veux voir ce qui se passe dedans. Oh bah tiens, comme c'est étonnant, il y a des aliens. Il se décale à droite. Pas de soucis. Par contre... Ah mais ça va pas... Ah merde. Je pensais avoir pété le... Bon tant pis. Ah mais il est en vigilance. Putain, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais putain, oh moi ça me saoule ça. Ça y est, ça commence à m'énerver là. Je perds des gars pour rien. Toi déjà tu meurs, hein. Pour principe. Allez là, fais-nous une... Ouais. Ouais, non, y'a là. Péter la gueule. Zang... il faudrait que je prenne du galon un peu. Cible ennemie éliminée. Je reste aux aguets. Donc il nous reste un sectoïde de la con à droite. À gauche. Moving out. Moving to Overwatch. I'm on it, Commander. Et c'est incroyable comment je perds des gars. C'est vrai que j'ai absolument pas pensé que le gars il serait en vigilance. Ok, je surveille. Je m'étais dit il s'est déplacé derrière. Juste pour se mettre à couvert, mais non. Non, c'est pas grave. On recrutera.
Bon, c'était un soldat de base. C'est pas, il avait pas de. Ah si. Il était sapeur lui, je crois. Ça serait la bonne blague. Le manquer de sapeur. Alors que ça devait être trop. Ah, bonne blague. Pas sûr que ça me fasse rire très longtemps ces conneries. Let's do this. Je bouge. Là, c'est pareil, tu vas bouger un peu. En observation. I'm on it. Oh, il se planque où ce petit sectoïde là? Ah, il est vraiment derrière. Je bouge. Ouais, je peux bouger là, mais je le verrai pas. Je peux même à la limite venir là. Hein. Hauling ass. I'm Je vais on me the mettre move. un. Oh, tu vas rester là, mais je vais quand même mettre un gars en vigilance derrière. Allez. Watch. Aye aye. Il se déplace. You hear that? Donc là, je pense que si je. Eh, mais il n'y a pas de couvert! Ah, juste, il est où? Ah, on le voit même pas. On le voit même pas. On le voit pas, cet enfoiré. Ok. Il est là. Ok, toi t'es mort. No longer a threat. On a réussi. Ah, mais j'ai vraiment l'impression de jouer de malchance. On va dire ça. J'ai perdu un sapeur, je récupère un sapeur. Pas magnifique ça. Et un deuxième commando, ça c'est bien ça. Et je suis très dubitatif par rapport à. Attends, on peut voir, je crois, les gens morts. Commandant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai perdu 6 gars depuis. Depuis le début de la partie. Je manque de soldats, c'est-à-dire. Liste des soldats. Ah oui. Ah oui, je manque cruellement de soldats là. On va recruter là, vite. Allez, on m'en fout. 40$. J'ai plus d'argent, donc ça sert à rien de venir là. Ils sont passés le temps. Commandant, nos satellites sont parés au... Donc le satellite, on avait dit Canada. Ou alors je commence à sécuriser. Non, j'ai pas d'argent. On va sécuriser le Canada. Satellite lancé. Je voulais sécuriser l'Allemagne, mais bon. Dans quelques jours, j'ai le rapport de fin de mois. Et j'ai enfin mon cyborg. Alors ça, c'est juste un exosquelette. Hein. C'est pas... Voilà, il faut une cyber-armure, il faut le gros truc qui vient à côté, quoi. Je préconise d'en fabriquer une immédiatement. Quand notre nouveau soldat CEM la mettra, je pense que vous serez agréablement surpris par ses capacités. Voilà, c'est ça son armure. Alors c'est pas si bien que ça. C'est bien, mais sans non plus être trop... Merde, il faut 25$. Je vais aller en chercher une tout de suite. Je vais aller dépenser de l'argent tout de suite. 24, qu'est-ce que je peux dépenser en conneries? Ça j'en ai pas de trop. Ingénierie, construire une CEM. Construire. Donc là on a le choix, parce que vous allez avoir des compétences. Donc j'avais le choix au début pour la première compétence entre le lance-flamme, hyper fort, c'est très fort. C'est très fort pour annihiler les ennemis, les fantassins. Si vous avez un groupe de fantassins devant vous, non seulement ça va les cramer, mais ils vont être en panique. Très fort. Et vous avez le module de frappe cinétique, qui pareil, qui est très fort. C'est très fort parce que vous allez commencer à avoir des ennemis qui ont beaucoup de points de vie, et ça peut les one-shot quoi. Peut-être pas forcément les one-shot, mais ça peut leur faire très mal. Donc ça c'est plus focusé sur un ennemi et ça sur plusieurs ennemis. J'ai envie de dire... Ah je sais pas là. Le lance-flamme... Le lance-flamme. Allons-y, pas un lance-flamme. De toute façon on a des armures, genre je vais en faire au moins 2 ou 3 de soldats CEM, donc bon. Transmission. Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès. Et voilà, on est toujours en A. C'est pas mal, mais je crois que le max c'est A+. On rappelle plus. Mais là, l'arrivée de pognon, ça va nous faire du bien, parce que aux installations, on va faire enfin l'enceinte de confinement. Et moi, j'avais une petite question, donc déjà ça va dégager. J'avais une petite question, la fonderie. La fonderie, est-ce que ça
Ce bâtiment compte comme pour un atelier. Ok. Et ça, la boîte cybernétique, je crois que ça compte comme un atelier. Je peux faire la fonderie tout de suite. Et avec les 195, on se souvient qu'ici il n'y a pas assez d'avions, on va reprendre un. Ok, on est 3 chaque fois. On regarde vite fait si on n'a pas des trucs à acheter. Hop, du coup, je vais reprendre au minimum 2. Les 3 flux, on a Medikit. Non, satellite, je vais recommander au moins. Bah, je peux en commander un. Je vais en commander un tout de suite. Canon Phoenix, on a dit que c'était nul. Non, bah, il reste plus qu'à laisser le temps passer. Ah, enfin, notre première armure. Bon, c'est pas ouf, mais bon. Je vous remercie des On n'a pas le choix. efforts que vous faites pour Donc là, j'ai lancé la recherche des rayons, des armes laser. Donc en production, armure, carapace. Je vais en construire 3. Je peux pas en faire plus que 3. Mais ça va déjà beaucoup nous aider. Commandant, on a un nouveau contact. Donc là, Un vaisseau bien plus gros que ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je recommande d'envoyer nos chasseurs les mieux équipés pour l'attaquer. comme il vient de dire monsieur Bradford, j'ai un ovni qui est dans taille grand. Je vais envoyer Raven 4. Je pense que je n'ai absolument aucune chance de le tuer. Ouais, j'arrête. En fait, quand vous avez un ovni comme ça que vous pouvez pas tuer, vous pouvez laisser passer le temps. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez plusieurs choix. Soit l'ovni va se barrer, soit il va bombarder une ville, soit il va se poser, soit il va faire une terreur. Là, je vais le laisser. Et voilà, il s'est posé. Et donc j'ai une mission. Donc là, il faut que je choisisse entre l'Inde et la Russie. Ils ont tous les deux le même taux de panique. Je pense que je vais sécuriser la Russie. Ouais. Je vais sécuriser la Russie juste pour avoir un sniper déjà bien équipé, on va dire. Bon, j'ai le soldat Martin qui va nous prendre bien évidemment mon medikit parce que c'est lui le médecin. Il va nous prendre une carapace. Alors la carapace, ça vous donne un bonus de santé de 4 alors que le celui de base, un bonus de santé de 1. Donc j'ai 3 points de vie supplémentaires. Et pas négligeable du tout, hein. Très bien, on va faire plus, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, les soldats importants, on leur met la grosse armure. Shaoli, je peux plus l'envoyer aussi. Il est important, donc je lui mets une armure. Et moi, ce que je voulais voir, est-ce que je peux le personnaliser? On peut pas. Ok. Et donc là, on va envoyer le soldat CEM. Donc là, pour l'instant, elle a rien. Elle a pas son armure. Et donc c'est ça que j'ai expliqué à l'épisode d'avant, c'est cette première compétence que vous avez là. C'est une capacité par rapport à ce qu'elle était avant. Avant elle était sapeur, donc maintenant elle a ça. Elle a ce bonus là, comme j'avais expliqué pour l'assaut, pour le sniper, etc., pour le grenadier. Donc c'est pas mal. Et donc là je vais lui équiper sa CEM. Parce que vous pouvez l'envoyer comme ça, mais ça sert à rien. Vous l'envoyer avec sa... Avec son lance-flamme. Donc elle a un minigun qui a malheureusement pas une visée exceptionnelle, donc c'est un peu de la merde. Mais c'est très fort quand même. Bon, moi j'aime bien. On se trouver quelque chose de joli. J'aime beaucoup ça. Ça fait très Gundam, très couleur. J'aime bien. Par contre vous pouvez pas équiper de scope. Donc j'ai un sapeur, un grenadier, j'ai enfin un sniper du coup. Alors le sniper je lui mets pas d'armure. Pour une simple raison, c'est qu'il normalement il est pas censé être au contact. Personnalisé. Alors pourquoi Ness? Ali Ness. Ness en anglais. Hein. Alors deux grenadiers, un sapeur, un commando. Et le commando, j'aurais bien aimé lui mettre une armure. Fuck. Et le commando, je vais pas lui donner une grenade frag, je vais lui donner une grenade flash. Donc pour moi, je suis bon. Alors après, pourquoi je disais tout à l'heure qu'un soldat CEM c'est bien et c'est pas bien? C'est bien parce que ça a beaucoup de points de vie. C'est pas bien parce que ça peut pas se mettre à couvert. Là, si je le mets derrière, il n'y a pas de système de couverture. Par contre, vous voyez, il a 3, 6, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 points de vie. On pourra augmenter un peu plus tard, je crois, je sais plus. Pas grave. Donc le soldat, par contre, l'avantage du CM, c'est que j'aime bien l'envoyer en premier. Conteneur alien localisé. Tac. J'aime bien cette map. Je sais pas pourquoi. Elle a rien d'exceptionnel, mais j'aime bien. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de cercle là. Le cercle, en fait, ça donne 10% de couverture en plus à tous ceux qui sont dedans. Donc c'est pas négligé. Mais ça, c'est la capacité du sapeur quand il devient un soldat CEM. Non, moi j'aime bien aussi la capacité du sniper.
Le sniper, vu que le CEM il vise très très mal. La première capacité, quand vous transformez un sniper en CEM, sa capacité première, c'est un bonus de plus 10 quand vous êtes quand vous n'avez pas bougé. Je couvre le périmètre. Ah, je bafouille un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc faut que je me refasse mes souvenirs. J'aimerais, tant qu'à faire, Je m'en charge. dire le moins de conneries possible. Visuel. Là, on a des poulpes, donc encore une fois, faut se regrouper. Faut se regrouper pour faire face. Je suis parti. Alors, j'ai pas découvert d'autres aliens, donc je me fiche un peu de mettre mes gens à découvrir. Alors, ben, que j'ai pas de chance et que j'en découvre un maintenant, de pods d'aliens, mais là, non, je m'en fous. Les poulpes, ils ne jouent pas sur le découvert, donc c'est pas très grave, entre guillemets. Donc, j'en fais la même chose. J'attends. Bah voilà, bah j'ai pas à attendre longtemps. J'ai éliminé la... Nickel. Le sniper qui tire 3 heures après. Le truc il est déjà mort mais il tire après. Ah, je vais être sûr. Je vais être sûr qu'il est mort. Ok, je surveille la zone. Tout de suite. Là on fait pareil. Je surveille le secteur. Tout le monde en Overwatch et on attend le deuxième. J'ai absolument pas envie de découvrir... d'avoir un alien dans le cul. Là faut se rappeler que c'est un ovni qui s'est posé et c'est un grand ovni donc il peut y avoir beaucoup plus d'ennemis. Voilà, il est là. Tuez-le. Donc là, le prochain tour, je vais commencer à avancer, à pouvoir progresser. Donc le gros pépère, il va aller devant. Nouvelle cible en visuel. Ah, nouvel ennemi. Alors ça, c'est des mutons. Est-ce qu'il y a moyen que je touche les deux avec le... Oui, regardez, lance-flamme. J'allume le feu. Bam. Bon, je vous dis que c'est pété, lance-flamme. Heading out. Weapons hot. Merde. C'est quoi? Je vois pas. C'est des volants. Ça, c'est plus embêtant. Très embêtant des volants. Je voulais pas avoir de volants maintenant. Je suis parti. Pas grave, on va faire avec. On n'a pas le choix que de faire avec. I'm on it, Commander. Tout de suite. Heading to that location. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas beaucoup de gens qui sont en vigilance. Donc je vais... Y'a pas moyen d'avoir le cyborg avec? Bah, c'est pas grave. Lui, il est en couvert plein. Donc c'est pas grave s'il est pas dans la fumée. Et là, j'ai regroupé tous mes soldats et il me semble qu'ils peuvent jeter des grenades. Bon, ils sont un peu loin pour une grenade, je crois, mais en vigilance, fais gaffe. Voilà. Pourquoi je l'ai fait déplacer à gauche? Pour qu'il fasse... pour que l'ennemi utilise sa vigilance sur lui. Lui, il peut pas me le tuer. Par contre, moi, je peux peut-être le tuer, mais bon... Ouais. Avec ma visée toute pourrie, c'était... Cible manquée. C'était couru d'avance. Allez, toi. Texas, oui, il touche. Nickel. Ammo out. Nickel, le sniper, faut... Allez, on bouge. Faire commencer à se bouger un peu. Si. Je m'en occupe. Donc là, lui, je vais pouvoir le mettre dans la fumée. Maintenant. Oh, il me le tue. Parfait. Donc le problème de lance-flamme, par contre, c'est que ça éparpille du feu un peu partout sur la map. Bah... Donc faut pas laisser des alliés à côté, quoi. Eyes peeled, Commander. Ça va vous causer des petits problèmes. Je vais vers la position. Et donc toi, tu vas te mettre en vigilance. Observation. Ouais, ça c'était couru d'avance. Il est un peu loin pour le fusil à pompe. Un petit peu trop loin quand même. Oh, Martin qui touche. Donc là, j'aimerais bien faire évoluer mon CVM. Donc je vais essayer d'aller lui donner le kill au CVM. Si j'arrive à le sélectionner. Affirmatif. 89%. Bien. Blablabla. Plus rien à tirer. Il a eu son compte. Là, faut que je recharge. Rat, tat, bang. Affirmatif.
Vigilance. Tu vas me couvrir l'intérieur de l'église, toi. On Overwatch. Martine qui nous a fait un beau tir là. Martine elle va recharger. Je suis prêt. Zang il va se rapprocher pareil, Je bouge. mais il va recharger. Je recharge mon arme. Donc là il n'y a pas de doute hein, de savoir où est-ce qu'ils sont. Affirmatif, commandant. Vous avez vu lui, même s'il a pas de munitions, je l'envoie quand même. C'est un, entre guillemets, c'est un tank APV. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que on est en début de jeu encore. Bon, on vient de découvrir ces nouveaux ennemis là. Je crois que c'est des mutons. Alors en anglais on dit des mutons, je sais pas si on dit pareil en français. Ces ennemis là par contre ils commencent à faire des dégâts. Je couvre le Ils périmètre. commencent à faire super mal. On my way. Ready to Donc ils sont là, faut... C'est pas des sectoïdes quoi. rejoins la position. On va faire le malin avec eux. Bien sûr. Je surveille le coin. Hop, toi tu viens rattraper ton retard. Designated position. Le sniper va venir prendre la place ici je pense. Il sert à rien ici mais c'est pas grave. Et là ça fait déjà 34 minutes. Ah ils sont à gauche. On a entendu du bruit à gauche. La CEM go. J'y vais tout de suite. Je les vois pas. Martine. Je vais vers la position. Là je vais prendre un risque. Encore une fois je vais prendre un risque. Je vais envoyer mon sniper ici. Oh il les voit pas. Je te laisse là. Charge. Je passe en vigilance. Field, En Commander. observation. Eyes field, Commander. Va falloir commencer. Ah, ça ils arrivent là. Va falloir aussi commencer à ramasser de la mêlée là. Parce que la mêlée ça devient important là. Ah, j'ai raté la cible. J'en ai déjà perdu un. J'espère que je vais pas perdre le deuxième. Oh, ce tir de l'espace qu'il a mis lui. Donc là c'est pareil, il est en vigilance. J'envoie ma CEM. Commandant. Pas grave s'il touche. Il me tuera pas. Ils m'ont pris pour cible. Et puis là on continue hein. Allez, touche-le, ce serait bien aussi là. Oh il touche, par contre 3 de dégâts c'est pas beaucoup. Est-ce que j'envoie Martine? J'y vais. Martine pour le final? Oui. Dites-moi que c'est la fin. Une victoire de Oui, ça s'est plutôt bien passé. Moi j'ai bien aimé. Excellent. Alors, là vous avez le choix entre 2 grenades. Vous pouvez avoir 2 grenades sur vous. Ou alors la zone à risque. La zone à risque, en fait, ça permet, quand vous avez la compétence suppression, qui est ici, je l'ai pas prise malheureusement. Malheureusement, non, je préfère la roquette performante. Mais quand ça augmente la force de la suppression. Par contre, il y a aussi un truc qui fait, c'est que ça augmente aussi la zone d'effet des roquettes. C'est-à-dire que le rond, quand vous tirez une roquette, vous avez un rond de là où la roquette va faire des dégâts. Ça augmente ce rond. Mais je vais vous avouer que les 2 grenades, ça sert à rien. Ça pourrait servir à autre chose qu'un grenadier. Là, à l'état actuel des choses, ça sert à rien. Là, ça m'emmerde parce que je devais à la base abandonner l'Afrique. Mais là, ça... Je vais plutôt perdre l'Asie, là. L'Asie et l'Australie. Ah, ouais. Bon, je vais laisser passer pour le labo génétique. Et moi, je vais vous abandonner là. Donc ici, je pourrais modifier mes soldats. Le laboratoire de génétique est opérationnel. Donc si je vais à la recherche, je peux ajouter un soldat. Alors si je prends le sniper, je peux lui mettre les yeux. Moi j'aime bien. Lol. Donc ça coûte un peu de mêlée et un peu d'argent. Pour un sniper, moi je conseille de mettre les yeux et de mettre ça là. Et les yeux, ça vous dit clairement qu'une position surélevée augmente de plus 5 et plus 5. Plus les bonus habituels. Donc ça vous permet de sauter par exemple sur un toit sans passer par une échelle ou une gouttière. Donc si vous combinez les deux, bah, en fait ça vous rend ce soldat peut aller se mettre en hauteur tout seul en fait. C'est pratique. Et je veux dire, il peut se mettre sur les toits tout seul sans échelle, sans devoir faire 3 km pour trouver une échelle et monter. C'est très très fort. Donc malheureusement j'ai pas d'argent donc on va lui monter lui, les compétences. Donc encore une fois, moi je prends toujours vision commune, le plus 10 de surrévélation pour faire des dégâts. Et là, on n'a pas encore vu ces compétences là. Et tu vas te taire toi. Donc là vous avez le tir incapacitant. Donc ça permet de tirer, au lieu de tirer sur l'ennemi, vous allez tirer sur son arme. Ça va faire un point de dégâts à l'ennemi. Ça peut servir à tuer un ennemi quand même. Donc ça permet donc je disais, de tirer sur l'arme et l'ennemi va devoir recharger son arme. Il passe son tour à recharger son arme. Donc c'est très pratique. Et là vous avez un détecteur. Ça c'est très, très pratique aussi. C'est pour les poulpes. Les ennemis qui deviennent invisibles deviennent visibles.
Et ça permet aussi, je sais pas si vous avez vu, mais sur la map, vous avez du brouillard de guerre. Ça se lance très très loin et ça met en évidence dans un cône comme une grenade, un cône de détection, et ça met en évidence, vous découvre le brouillard de guerre. Par contre, ça dure que quelques tours. Donc moi, je préfère le tir à cope assistant, parce que c'est hyper puissant, parce que ça marche aussi sur... Bon, je sais pas spoiler, on verra en temps et en heure. Ouf, un deuxième français, donc lui, pareil, il a l'immunité. Il est invincible. Ensuite, on a eu 2 Anglais, ça c'est un Brésilien, pas de conneries. Je crois que ça c'est... Ah, j'ai déjà vu ce drapeau, mais je sais plus c'est quoi, putain. Ça c'est écossais, je crois. Sur ce, moi je me suis bien amusé, c'était une bonne mission, 2 bonnes missions. On a eu un soldat CEM, c'est génial, on a pu l'équiper parfaitement. On a pu implanter 2 satellites, ça nous fait quand même pas mal de pognon par tour, hein. Quand même pas mal. On a un peu de mêlée, donc on va pouvoir améliorer génétiquement nos soldats. On est bien lancé. Faut juste arrêter de faire mourir les gens, parce que ça coûte cher à recruter quand même. Oh, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à ciao, bon dimanche.